communiquez à votre façon avec vos guides. C'est le message que je dois délivrer. Vraiment, faites-vous confiance, écoutez-vous sur l'instant, mais communiquez avec vos guides parce qu'ils sont là droit devant vous. Bonjour et bienvenue sur Ma Vie Positive TV et aujourd'hui j'ai le plaisir depuis le temps qu'on veut faire cette interview, de recevoir Kevin de l'Atelier des Lupins pour une petite interview hyper sympa, fraîche, énergétique et voilà. Hello tout le monde. Salut. Alors Kevin déjà, tu vois, avant de parler de tes bébés, avant de parler de tout ce que tu fais, est-ce que tu peux parler de toi, de ton histoire? Alors, on y va léger, ok? Alors, du coup, je m'appelle Kevin, forcément ça, elle l'a déjà dit, tu vois. Je crée des oracles. Pourquoi je commence par ma présentation avec je crée des oracles? Parce que la créativité, c'est vraiment toute ma vie. Que ça soit par la photo, que ça soit par des publications, des posts, des vidéos, des cartes, que ça soit des séances d'hypnose, j'essaye vraiment de créer parce que créer, en fait, ça fait vraiment partie de mon être. Et donc, du coup, je sais pas, en fait, j'ai un blocage. Ça y est, je suis éparpillée, tu vois. Non, alors, Kevin, je crée énormément. Le monteur vidéo, il va galérer parce qu'il va dire oh putain. Donc, je crée énormément en fait dans ma vie, dans mon quotidien, et j'essaye vraiment de puiser en cette inspiration pour transmettre des messages. Et pour moi, en fait, ma mission, qui je suis, en fait, ça fait un bloc. Ça fait vraiment un seul, et sans ma création, sans mon inspiration, sans mes capacités, eh bien en fait j'ai l'impression de servir à rien, d'être là planté, et j'ai pas ce rayonnement en fait intérieur ou cette petite flamme. Donc qui je suis un créateur de multiples facettes, un créateur de pas mal de choses, que ça soit de guidance, de projets. Et puis j'essaye vraiment de transmettre ce côté énergétique. Donc, je fais de l'énergétique, je fais de l'hypnose aussi. Et qui je suis, je suis quelqu'un qui est vraiment dans cette simplicité. C'est ça. Ah, ça, c'est clair que... J'ai toujours du mal, tu vois, à me présenter parce que je trouve jamais les mots. Parce qu'en fait, je me dis, je suis quelqu'un des plus classiques, mais qui fait en fonction de mes envies, de mes envies, de mes inspirations du moment, en fait. C'est ça ma définition, c'est je suis qui je suis à cet instant précis. Est-ce que ça va? J'aime bien celle-là, je vais la ressortir. T'es qui? Là, maintenant. Moi. Oui, parce qu'en fait, le Kevin d'aujourd'hui ne sera pas le même peut-être que celui de demain. Et d'il y a 1 an ou d'il y a 10 ans, tu vois, c'est vraiment, et puis ça répond à la question que tu m'as posée, comment je suis arrivé ici. En fait, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été cette personne avec ces énergies un petit peu positives, où j'aime bien rigoler, délirer, où je me pose pas vraiment de questions sur l'instant. Donc je vais vraiment me lâcher en ressentant vibrer. Si ça vibre, c'est que je suis sur le bon chemin. Et puis la vie, des événements à la fois magiques et des événements aussi un petit peu moins magiques et donc bouleversants, a fait que je suis à cette place aujourd'hui. En fait. Tu sais, ce que je me posais la question, parce que aujourd'hui, les soins énergétiques, l'hypnose, tirer les cartes, médium, enfin voyant tout ce qui est de l'ordre de l'invisible un petit peu, c'est quelque chose qui est en train de se soulever tout doucement dans notre monde. Même moi, ça me fait rire parce que je viens de la pharmacie, je suis cartésienne et du jour au lendemain, les énergies, tout, ça semble tellement paradoxal. Mais comment toi, ça s'est fait, tu vois? Parce que moi, je sais que
ça s'est fait par exemple c'est une rupture qui m'a amené à un livre, qui m'a amené à me poser des questions, à lire des livres. Mais est-ce que toi, j'allais dire ce don, mais c'est un don quelque chose qu'on a tous en nous, qui est plus ou moins développé. Mais comment t'as su, toi, que tu arrivais à communiquer avec cette forme d'invisible, en fait? Tu l'as découvert comment? Alors vraiment en fonction, alors quand j'étais tout petit, je me souviens, en fait, je voyais des formes, des énergies, des choses, j'étais dans mon lit et puis c'est vrai que pour voir ces énergies, pour communiquer, on va dire, avec les guides, avec ces entités qui nous guident, en fait, c'est plus facile quand la lumière elle est tamisée ou quand il fait un peu plus sombre. Pourquoi? Parce qu'on voit plus toutes les énergies, des petits points multicolores. Et c'est ce que je voyais en fait quand j'étais petit. J'étais dans mon lit, je voyais toutes les choses, ces formes, ces énergies qui venaient vers moi. Et puis je me souviens que j'ai toujours été dans ce monde. J'ai toujours été attiré par Harry Potter, tu vois, par ce monde féerique, par les fées, par les lutins. Donc ça a toujours fait partie de moi. Je peux pas l'expliquer en fait. Ça a toujours été en moi, tu vois. Et en fait, comme je suis né dans une famille qui est très ouverte, avec des personnes qui méditent, qui tiraient les cartes. Je me souviens, ma mère, elle avait énormément de tarot et j'attendais qu'elle parte faire les courses pour aller lui piquer les cartes. Et puis, au fur et à mesure, j'ai mis un petit peu en stand-by ce côté où j'aimais bien tirer les cartes, ou ce côté où j'arrive même pas à l'expliquer parce que c'est vraiment un côté, une partie de moi que j'ai mis, tu sais, en mode veille. Et puis par contre, plus j'avançais et plus les personnes venaient se confier quand même à moi. Il faut l'avouer, je te l'accorde, venaient se confier, avaient des petites baisses de morale, des ruptures, et puis j'ai essayé un petit peu de requinquer tout le monde. Et puis, même par un simple moment, un café ou un dîner, la personne, elle me disait « Ah, mais je me sens mieux ». Et puis là, je me suis dit « Ok, j'ai conscience quand même de ces énergies, mais c'est tout ». Et puis un jour, je reçois un coup de fil d'une amie et elle me dit « en fait, je tire les cartes, le tarot ». Et là, je me suis dit « Ok ». Et c'est là que j'ai commencé à me remettre en course, où j'ai acheté mon premier tarot de Marseille, que c'était vraiment le mien sans le piquer à ma mère, mais ça a toujours fait partie en fait de ma vie, parce que je me souviens quand j'avais 9-10 ans, je demandais à ma mère vas-y fais-moi un petit tirage et je regardais en fait plutôt les logos, les symboles. Mais vraiment ça s'est fait naturellement, j'ai pas cherché à avoir des personnes pour donner des guidances. J'ai pas cherché quelle formation pouvait m'aider. En fait, j'ai pas cherché, ça a toujours fait en sorte que ce domaine tombe à cette période de ma vie. Donc, il y a eu d'abord l'énergétique. Ensuite, j'avais commencé à faire des petites photos de cartes, de guidance. Et puis, du jour au lendemain, j'ai dit non, j'arrête tout. Donc, j'ai supprimé tous mes comptes parce que c'était pas en fait le moment. Et 2 ans après, j'ai recréé la même page avec les mêmes cartes, avec le même pseudo en fait, parce que je savais plus trop comment je voulais l'appeler. Et c'est de là qu'est sorti Atelier des lutins. Et puis en fait, j'ai rien capté, j'ai rien contrôlé. En vraiment 1 an, c'est l'étincelle qui a fait l'énorme flamme intérieure, tu vois. Tu t'es retrouvé d'un seul coup sur ton chemin et c'était devenu une évidence, quoi. Yes. L'énergétique, souvent les gens se rangent dans des cases. Je suis cartésien ou je suis spirituel, mais on est bien d'accord qu'en fait, on fait tous partie de ce monde, en fait, de l'énergie, on est tous baignés dedans. Est-ce que tu penses que c'est des choses qui peuvent se déclencher et ça s'apprend avec le temps de travailler tout ça? Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais moi, je sais pas le faire, moi, je peux pas avoir des oracles, moi, je peux pas. » Mais en fait, on a tous ça, en fait, en nous. Complètement. Plus ou moins développé. C'est pour ça, en fait, que j'ai eu du mal et que j'ai peut-être refait la présentation du tout début en 5 fois, tu vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la définition de qui je suis, en fait, elle sera différente de celle de demain. Et donc, aujourd'hui, une personne qui se demande, est-ce que je suis plutôt magnétiseur,
médium? Est-ce que je suis plutôt, j'en sais rien, voyant ou praticien en hypnose? En fait, on peut pas le savoir jusqu'à temps qu'on va l'exploiter, l'expérimenter. Et donc, quand tu me dis qui tu es, en fait, bon, déjà c'est qui je suis, mais qui je suis et qu'est-ce que je fais, ça fait partie de moi. Et en fait, je peux pas te dire est-ce que je suis médium, est-ce que je suis énergéticien, est-ce que je suis praticien en hypnose, parce que pour moi, on n'a pas une seule et même étiquette ou un seul domaine. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de me présenter. Et donc, pour toutes les personnes, aujourd'hui, essayez peut-être de faire les choses qui vous font vibrer, qui vous font du bien, pour savoir si est-ce que c'est plutôt l'énergétique, est-ce que c'est plutôt les oracles. Et forcément, tout le monde a ses capacités, a ses, entre guillemets, ses dons, mais il faut l'approprier à sa façon, il faut le faire vraiment en ressentant vibrer. Et si par exemple, quand on utilise les énergies, quand on fait un tirage d'oracle, en fait, on le fait pour faire plaisir aux autres ou pour entrer dans une case, c'est là que ça va pas fonctionner. Donc, oui, on peut complètement tester des domaines. Oui, tout le monde peut complètement y arriver, mais est-ce que tout le monde peut ressentir vibrer? Sur certains domaines, oui, et sur d'autres, non, parce que on est un petit peu prédisposé ou on a des petits cheminements, des chemins. Des qualités plus ou moins fortes. Yes. Complètement. Et attends, j'ai eu un bug là. Ouais, Je suis en train de me dire c'était quoi ma question? Est-ce que j'ai répondu? Non, mais de ouf. Oui, j'étais dire c'est quoi déjà? J'avais une question dans la tête, je me suis dit elle est passée où? Ça, tu vois, c'est le chakra coronal. En fait, je me dis, ok, elle me pose une question. Focalise intérieurement, ça fait ça. Est-ce que tu peux la lire? Focalise ça. Et puis là, d'un coup, il me montrait un truc intérieurement et ça y est, je suis parti, tu vois. Je me ressens. Mais du coup, attends, je prends 2 secondes pour me rappeler de cette question. Bonjour, je m'appelle Kevin. Kevin Piragnocchi, je sais. En fait, ça me fait penser à quelque chose. Aujourd'hui, quand on est vraiment du côté cartésien, du côté société, je suis pas en train de juger ce côté-là, mais vraiment où on croit pas en tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui change parce qu'aujourd'hui, c'est prouvé qu'on n'est pas qu'un corps physique, comme on l'entend chez les scientifiques, où on est juste de la matière, mais on est aussi un corps énergétique et un corps émotionnel. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont encore du mal, on va dire en France, parce que c'est vrai qu'en France, on a du mal à se détacher de ça, mais aux États-Unis, dans beaucoup même de pays un petit peu plus évolués à ce niveau-là, on est aujourd'hui, c'est prouvé qu'on est un corps énergétique, qu'on a de l'énergie autour de nous et qu'on dégage quelque chose, et que c'est pour ça qu'on peut accéder à des parts de nous qui sont de l'énergie et qu'on peut les utiliser, comme tu disais, pour faire que ça soit pour des oracles, de l'écriture intuitive, pour capter des messages, voir des choses. Enfin, il y a de multiples façons. Il y en a, ils le savent même pas, mais ils ont des plantes magnifiques chez eux et se rendent même pas compte qu'en fait ils ont un truc avec la nature. Il y en a c'est avec les animaux, il y en a en fait il y a tellement de possibilités d'utiliser cette énergie. Juste le fait que ça soit invisible, c'est hyper dur de capter et hyper dur de faire confiance. Déjà, c'est vrai ce que tu dis au niveau des énergies. Il y a des personnes qui vont plus être attirées par oui, ça existe, oui, je vibre avec. Et il y a d'autres personnes qui vont le faire et qui vont être aussi sur ce cheminement parce que un être spirituel, c'est tout le monde est spirituel, mais qui dévoile ou pas cette facette, ça encore une fois, ça va dépendre de la personne avec qui on échange, la personne qu'on a en face. Par contre, les énergies, tout a une énergie, que ça soit une plante, que ça soit un film, que ça soit un oracle, un livre, et pas spécialement un livre sur la spiritualité. Mais en fait, ça va nous procurer des émotions, des retours en arrière, ça va nous connecter avec peut-être une personne de notre famille, ou vraiment nous faire raviver cette flamme ou cet enfant intérieur. Et puis la personne qui a écrit, par exemple, ce livre, elle y a mis quelque chose qui est de l'ordre. Elle a même mis sa propre énergie dedans. Exactement. Donc ça déjà, il faut savoir que toutes ces énergies, toute cette connexion, que on le souhaite ou non, elle est présente à chaque fois. Et c'est pour ça que quand on va au cinéma, on ressort de la salle, parfois on va tellement être changé, on va vouloir être les héros, ça va tellement vibrer. Eh bien ça, en fait, c'est les énergies qu'on perçoit. Et pourtant, même quelqu'un qui est sceptique,
il va être plongé dans l'histoire. J'allais te dire un truc, mais tu vas pas être Vas-y, content. vas-y. J'allais dire, oh, comme quand j'étais voir Avatar. Ah bah. Et tu m'as dit, Pourtant- je l'ai pas vu. Ah oui, c'est Attends, vrai. attends, Attention, ne me raconte pas, je ne l'ai pas encore vu. Je me suis dit, ah non, il va me dire non. Mais ouais, tu sors du film, tu as envie d'être ça, Ouais. tu t'imagines, et c'est vrai que tu dégages du coup inconsciemment quelque chose d'ultra fort. J'ai envie de rigoler parce que je me souviens plus de ta question. Depuis tout à l'heure, je dis putain, je suis encore parti où? C'était quoi la question? Parce qu'elle était trop bien. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des moments de doute dans tout ce cheminement, ou si ça a toujours été réellement une évidence en fait. Alors, Vraiment, vraiment. est-ce que tu as des doutes? Heureusement que j'en ai. Parce que avoir des doutes, ça me permet d'avancer, de voir si ça me fait encore vibrer, de voir si c'était le bon cheminement ou si j'ai envie d'emprunter justement un autre, tu vois, ce chemin qui est ici à droite. Donc, j'ai des doutes et heureusement, parce que je suis peut-être un être spirituel comme tout le monde, mais je suis aussi un être humain. Et sans ces doutes et sans ces peurs, eh bien en fait, et c'est marrant parce que ça rejoint une conversation que j'avais hier soir, c'est que sans mes peurs et sans mes doutes, en fait, ben, je saute de la falaise, par exemple. Sans ces peurs, ben, du coup, je fonce, je marche là droit devant sur l'autoroute. Donc, heureusement que j'ai ces peurs, heureusement que j'ai ces doutes, parce que ça me permet de ne pas faire du coup n'importe quoi. Donc, oui, complètement. Mais j'ai toujours à l'extérieur, autour de moi, ces petits signes, cette confirmation, ces heures miroirs. J'ai toujours cette guidance aussi intérieure qui va se révéler, peut-être à des moments où il est trop tard, mais j'ai toujours ce petit signal intérieur. Donc oui, j'ai des doutes, mais je suis quand même soutenu, que ce soit intérieurement, mais aussi Après, plus on s'ouvre et par exemple, c'est ce que je ressens parfois, c'est que par rapport à avant, quand j'avais un doute dans la spiritualité, je me sentais très longtemps déconnectée. Parce qu'en fait, le doute me faisait complètement fermer, me faisait douter, mais au point de me remettre dans ma bulle et de plus capter les signaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce temps de doute est de plus en plus court. Parce qu'en fait, ça devient de plus en plus évident pour moi, tout ça. Et du coup, si tu veux, mes phases de doute, très vite derrière, j'ai l'impression de recevoir un tout petit message, hein, comme tu dis, un tout petit truc qui me fait dire « Non, mais bien sûr, regarde. Je veux dire, rien que cette maison dans laquelle on l'a attendue, hein, on en a chié, mais c'est dingue l'histoire parce que on m'avait raconté ma visite, mais vraiment de A à Z avec des éléments hyper clés. Et pourtant, il y a eu plein de fois où j'ai douté. Et pourtant, quand cette maison est arrivée, c'était écrit, c'était pour nous, quoi. Elle nous attendait, tu vois. Oui. Et là, j'ai dit, mais en fait, c'est trop d'éléments mis à la suite. Elle aurait eu le temps pendant 6 mois de pas être la nôtre. Et en fait, non, elle était là. Et en fait, dans ces moments-là, il y a toujours un petit truc qui te raccroche et qui te fait dire, oui. Fais confiance, tu vois bien. On bien. peut pas l'expliquer, en fait. On peut pas expliquer, mais on le sait intérieurement. C'est la voix du cœur, la voix de l'amour. Et en fait, heureusement qu'on a des doutes parce que sinon on est trop perché, on est trop là-haut et puis le décalage avec la matière, avec la terre, c'est tellement déséquilibrant, on va dire intérieurement, mais on peut pas l'expliquer. C'est ça l'intuition, c'est ça la voix intérieure et la voix intérieure, c'est ça la voix des guides, la voix de l'univers, c'est que on ne peut pas l'expliquer, on sait. On peut pas dire ça sera à quel moment, mais en tout cas, regarde comment je peux savoir. Pourtant, je pourrais me dire, c'est peut-être un doute, c'est peut-être une idée folle, c'est peut-être le mental qui souhaite en fait créer ces projets. Et pourtant, en fait, il faut que je doute, me poser les bonnes questions, que je me dise, ok, je pose le pour, le contre, je crée dans la matière. Et une fois que c'est créé, c'est là que j'ai, tu vois, la confirmation que ça existe bien ou pas. Je peux pas te garantir à 500% ce que je te dis, mais en tout cas, je le vis
Et si ça me fait du bien pour moi et pour d'autres c'est ça. personnes. C'est ce que je me dis toujours, en fait, avec la spiritualité, quand on me demande un petit peu ce que j'entends et ce que je mets derrière, parce que on peut mettre plein de choses, en fait, hein. On n'a pas tous la même manière de voir le mot spirituel, mais je dis toujours, quand bien même ça serait faux, est-ce que ça te fait du bien, ce que je te dis? Est-ce que ça te donne enfin, moi, ça m'a aidé, hein, ça m'a relevé d'épreuves douloureuses, c'est ce qui me pousse vers l'avant, et je me dis toujours, si je fais pas de mal, et si même j'arrive à faire du bien à moi, mais aussi aux autres après, finalement, est-ce que j'ai besoin de savoir si c'est vrai? Parce que après, quand on s'écoute et qu'on apprend à écouter cette énergie, on se rend compte quand ça monte en nous. Cette énergie d'excitation, on a l'impression qu'on a plein d'idées, on est créatif. Avant, c'est vrai que je le voyais plus en mode « Waouh, j'ai plein d'idées, c'est le mental ». Aujourd'hui, je vois plus ça comme de l'énergie qui monte en moi et qui m'ouvre des portes dans le cerveau, que ce soit avec les guides, avec machin, avec juste l'univers. Et là, je me dis « Ouais, en fait, maintenant, je comprends. J'ai des mots à mettre dessus, mais ça reste les miens. » Mais je me dis, voilà, si ça fait du bien, bah pourquoi pas, en fait. C'est ta réalité, en fait. Il y a tellement énormément de réalités, en fait, ici sur Terre. Comme il y a énormément de styles de romans, il y a énormément de styles de musique. Et pourtant, peut-être que oui, pour toi, par exemple, tu vas pas aimer, j'en sais rien, les sushis et tu vas préférer les fast-food. Mais pour d'autres, du coup, d'autres personnes ne vont pas aimer les fast-food. En fait, il y a énormément de goûts. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et en fait, c'est des cheminements, c'est des vibrations en fait intérieures. On veut pas l'expliquer. Pourquoi t'aimes bien en fait les sushis, ouais, par rapport au fast-food? Parce qu'en fait, tu peux pas l'expliquer, mais c'est ta voix du cœur en fait, parce que tu l'expérimentes et ouais, ça vibre en fait. Et je suis d'accord avec le fait que t'aies parlé des doutes et des peurs. Moi, ça me parle. J'ai lu un livre justement qui parlait des émotions et je les voyais pas comme ça. Et il disait que les émotions sont notre propre guidance intérieure. Parce qu'en fait, c'est vrai que si on les voit pas comme quelque chose de douloureux, la peur, les doutes, parfois, on les met à des places où waouh, on a l'impression d'être sous un nuage. Mais quand on commence à regarder d'un autre point de vue, qu'on se dit, ok, en fait, là, mon corps me donne un message. Mon corps me dit, c'est peut-être pas la bonne direction. C'est peut-être pas ce que tu veux réellement. C'est peut-être pas... Et ben, en fait, c'est vraiment une guidance. Nos simples émotions, c'est notre âme à l'intérieur qui sait nous dire ça te convient, ça te convient pas, là fais attention, là machin. Et en fait, c'est vraiment quelque chose de très beau, les émotions, mais c'est vrai qu'on les a toujours vues. Tu sais, en plus, on est un peu dans l'ère, ça va un peu mieux, on va dire, mais dans l'ère Instagram où on voit positive vibe. Bon, j'allais dire ça, mais ma vie positive. mais tu vois, soyez positive, nanana. On n'a pas le droit au coup dur, il faut toujours être en haut. Mais c'est impossible, parce qu'en plus, comment tu veux l'ombre, la lumière, comment tu sais qu'il fait jour, parce que tu sais qu'il fait nuit, tu vois. Et c'est vrai que c'est les émotions négatives comme positives, elles nous orientent et elles nous guident. Les oracles, je trouve ça magique parce que ça t'aide à mettre des mots dans la matière, ça aide. Moi, je sais que ça va... Je tire moins les cartes en ce moment, mais pendant un moment, j'en ai eu besoin, c'est par période. Et en fait, je me rends compte que quand j'utilise mes oracles, c'est aussi parce que j'ai du mal à ressentir, à savoir quelle émotion, ce que je ressens, ce qui se passe. Et c'est ça qui est vraiment top avec les oracles, c'est que ça te permet de mettre t'as des mots et ça te permet à ouvrir des portes en toi pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer. Mais finalement, si on était... ce qui est pas facile, hein, j'en suis pas là, mais finalement, quand tu arrives à écouter toute cette guidance qui te parle, tu as de moins en moins besoin de clés, parce qu'en fait, juste t'entends, tu te laisses porter, en fait. En fait, tu vois, tu disais au niveau des oracles, c'est pas les oracles, c'est pas les outils, c'est pas le pendule qui va être magique, c'est vraiment, ça te permet de matérialiser ta voix intérieure, ton intuition, ta guidance, comme tu le disais aussi, intérieure. Et en fait, au lieu de l'avoir intérieurement, tu dis, OK, je l'ai, mais je sais pas trop, est-ce que j'ai ces doutes, est-ce que j'ai ces peurs? En fait, c'est juste une confirmation, ça vient appuyer, ça vient aussi te mettre du coup dans les mains, ça vient le matérialiser pour te souligner. C'est ça, quelque chose de matériel. OK,
je le pense en moi, mais je sais pas trop, est-ce que c'est mon mental? Et en fait, c'est une confirmation, c'est une double confirmation parce que tu te dis, bah, ok, je le pense, je le ressens, et en plus, quand je l'ai dans mes mains, c'est dans la matière, c'est une confirmation, et ça entre en résonance, en Et fait. ça permet encore plus de Exactement. monter du coup ton taux vibratoire. Forcément, il y a un Yes. côté. Moi, je me rappellerai toujours de la première carte que j'ai tirée. Enfin, non, j'ai tiré des cartes quand j'étais en Afrique du Sud, coincée pendant le Covid. C'est mes tout premiers oracles, mais ils étaient en anglais. On va pas se mentir, mon anglais est pas incroyable. Donc, si tu veux, ma connexion, automatiquement, c'est comme si enfin, tu vois, je tirais, je disais à Mathieu, traduis. Donc, si tu veux, l'interprétation, la vibration, elle était pas ouf. Mais la première fois pour moi que j'ai réellement tiré une carte, c'était dans ma chambre enfin, je dis toujours ma chambre d'hôtel. Tellement j'étais bien, alors que c'est complètement bizarre. Mon lit d'hôpital, tu vois, dans ma chambre d'hôpital. Et j'ai tiré une carte pour demander combien de temps j'allais mettre à me remettre, enfin, pour me remettre. Et j'avais cette impression dans ma tête que je voulais que ce soit 1 mois et demi, 2 mois. Et j'ai tiré une carte et c'est écrit 1 mois et demi. Et 1 mois et demi, jour pour jour, j'étais debout. Donc, il y en a qui vont me dire, oui, mais peut-être parce que ton mental, tu lui as mis 1 mois et demi, c'est pour ça que c'est passé. Je dis, oui, en fait, c'est quelque chose, c'est ça l'énergie. C'est qu'en fait, ça circule. Donc, peut-être que c'était prévu 1 mois et demi. Exactement. Mais le fait que ça a été confirmé que ce soit 1 mois et demi, en fait, inconsciemment, je l'ai après incorporé dans mon corps et dans la matière. Et j'ai peut-être fait en sorte, avec le mental aussi, enfin la réparation du corps, que ça soit 1 mois et demi. Mais encore une fois, que ça vienne dans ce sens-là, que ça vienne dans ce sens-là, ou que ça vienne dans ce sens-là, c'était 1 mois et demi. Et cette carte m'a fait du bien parce que c'est quelque part, c'est ce que je voulais et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et je dis toujours, mais voilà, c'est ça en fait, avoir confiance en l'énergie. C'est pas que croire dans un sens au guide ou que se dire qu'on reçoit, c'est croire que tout est en train de circuler, que tout a un sens, que tout est connecté, qu'on est connecté aux uns aux autres, et c'est ça, je trouve, qui est beau dans la démarche spirituelle. Bah surtout que, comme tu dis, si je pioche ça ou ça, peut-être que j'ai orienté l'énergie. En fait, il faut savoir que quand tu pioches une carte ou que vous allez voir peut-être des personnes qui font des guidances, de la voyance ou autre, en fait, il y a plusieurs, on va dire, cheminements que l'on peut expérimenter, que l'âme décide d'avoir en fonction de certaines situations que l'on va avoir pendant toute notre vie, mais on peut toujours influencer ou garder notre libre arbitre. Si on décide, si je te dis prends cette porte marron alors que toi tu veux prendre la porte bleue, eh bien tu peux prendre la porte bleue, peut-être que ça restera le résultat final, ça restera la même chose, ou alors peut-être que tu vas dévier, mais ça sera juste pour toi, parce que c'est ce que ton âme, elle souhaite expérimenter ici sur Terre. De ouf. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, le libre arbitre. Et je pense que c'est ça qu'il y a des gens ça leur font peur aussi, hein, les oracles. Ils ont l'impression que ce côté divination, tout ça, c'est quelque chose qui va arriver, qui est figé. Et oui, il y a des choses qui arrivent, mais le libre arbitre, c'est quelque chose d'ultra important. Et il y a rien qui est figé. Les cartes sont tirées à un instant T. Elles annoncent un résultat par rapport aussi à ce qu'on est en train de faire actuellement. Enfin, tu me diras si je me trompe, mais... En fait, ça te permet, même si imaginons, j'en sais rien, ça annonce rupture d'émission ou j'en sais rien. Tu vois, par exemple, allez, rupture. Eh bien, oui, ça annonce, mais c'est encore plus léger, ça vient accompagner parce que même si on sait qu'il va y avoir la rupture, eh bien, on a une longueur d'avance et ça permet d'alléger intérieurement les tensions, les doutes, encore une fois, ou les peurs. Donc déjà, ça prévient, ok? Et ensuite, donc ça prévient. Et après, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais pas, peut-être, je sais pas à ta place, mais. Ouais, non, vas-y. Mais j'allais dire, peut-être tu voulais dire que soit ça prévient et c'est moins douloureux. Voilà, ou soit tu peux modifier, voilà. Tu peux modifier aussi, mais tous les messages, toutes les rencontres aussi que l'on fait dans la rue, toutes les expériences, même les entre guillemets les mauvaises, eh bien en fait ça te permet d'évoluer, de comprendre et de ne pas non plus refaire la même erreur. Et ça parfois on peut vite l'oublier. Ouais.
Et c'est dingue comment les choses peuvent changer dans ta vie à partir du jour où tu as compris un mécanisme. Alors, des fois, tu le comprends pas, donc ça se répète. Ensuite, tu le comprends, mais tu as besoin de le répéter. Exact. Et à un moment donné, il y a quelque chose, je l'ai vécu, à un moment donné, quelque chose qui te dit, mais je me vois me regarder dans le yeux et me dire, mais attends, tu vas pas la faire, mais t'attends de la faire combien de fois, cette connerie? Mais oui. Et ce jour-là, ça a été une évidence. Avant, j'aurais pas été capable de prendre cette décision, mais là, j'ai su dire, non, stop. En fait, à partir d'aujourd'hui, ça s'arrête. Et c'est dingue parce que, et je parle ça, c'était en amour, parce que Mathieu, il est là, mon chéri, donc je peux le dire, mais ce jour où j'ai dit stop à quelque chose qui se reproduisait que j'aimais pas, et ben, peu de temps après, non seulement je me suis reconstruite, j'ai découvert des choses de moi que je ne connaissais pas. J'ai eu cette impression d'être baignée dans un peu l'amour inconditionnel, tu vois, d'être vraiment, genre, je passais une étape, j'étais poussée parce que j'avais su dire non. Et très peu de temps après, j'ai rencontré Mathieu et j'ai compris là, la différence, qu'on m'avait amené quelqu'un de différent, tu vois. Et c'est, voilà, encore une fois, c'est l'énergie, c'est, au lieu de tourner en boucle, à un moment donné, elle a pu sauter un pas, quoi, et pouvoir commencer à se disperser dans d'autres sens, quoi. Yes. On est quand même dans une période, justement en parlant d'énergie, un peu compliquée. Si tu peux nous en dire un peu plus sur ça, parce que bah voilà, je trouve qu'en ce moment il y a de gros changements qui se font. On voit beaucoup de gens autour de nous. Alors voilà, il y a de tout, hein. Il y a des ruptures, il y a des gens qui doivent s'éloigner, il y a des gens qui se rapprochent, des connexions qui se font, aussi bien professionnelles. Enfin voilà, ça bouge énormément. Et on me dit souvent, ouais, mais t'en penses quoi alors du coup de tout ce qui se passe? Alors, par où commencer? En faisant simple, hein, tu vois, en faisant ça. En 2 mots, c'est le bordel. Comme une fois En que fait, je t'ai vu en en 2 story, mots, t'as dit c'est le C'est bordel. le bordel. Non, en fait, il y a eu tellement de choses. On a vécu tellement de choses. Ouais, maintenant, à chaque fois, je dis 2 dernières années, mais maintenant, on est plus à 3 ans, on va dire. Mais depuis le confinement, où on a été enfermés, ça nous a forcément lancé sur de nouveaux chemins parce qu'on avait l'habitude, on a cassé dans cette routine. Puis aller chercher à l'extérieur, là, t'es obligé d'aller chercher. Exactement. Là, on était vraiment dans ce cocon et donc on a déjà vu est-ce que j'étais bien dans ce lieu avec cette personne, est-ce que j'étais bien dans cette famille, etc. Et puis, il y a eu aussi ce cheminement où on a appris d'autres sujets, notamment la spiritualité. Et c'est pour ça qu'il y a eu énormément de un bond en fait dans le futur, on va dire un bond dans les énergies. Sauf que aujourd'hui, donc ça a fait tac 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 tac, ça a atteint le sommet, ça a atteint le pic, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de redescendre un petit peu. Et donc là, l'âme, tous ces changements, l'âme, elle se dit, ok, intérieurement, est-ce que je continue ce changement, quitte à remodifier encore des choses dans mon quotidien, ou est-ce que je reviens, entre guillemets, on l'entend souvent, à la vie d'avant. Or, aujourd'hui, on est dans des énergies où le quotidien, l'actualité, les médias, tu couperas ça au montage, sinon ta chaîne, elle va être dégagée sur YouTube, tu vois. Ça me plaît, ça. Les médias, où tout ça fait tellement cocotte minute qu'on sait plus trop où regarder, tu vois. Et c'est con parce que je t'ai dit un bon truc tout à l'heure, tu vois, quand on tourne pas, mais je sais plus. Au niveau, au niveau vibratoire, c'est tellement lourd. Voilà, on est tellement baigné dans des énergies où il y a ces peurs, où il y a cette colère, où il y a ces émotions intenses, mais malheureusement, c'est pas que des émotions positives. Et du coup, les personnes sont baignées dedans. Donc, la nuit, et c'est pour ça que la nuit, les périodes de nouvelle lune, de pleine lune, les périodes quand c'est énormément d'amour, quand on va méditer, on monte tellement à une échelle vibratoire intense, mais quand on est de nouveau plongé dans le quotidien, quand on est plongé dans ce bain de foule extérieur qui est extérieur peut-être à notre maison, à notre famille, et bim, en fait, on se reprend une porte et c'est tellement en fait bloquant dans ton évolution intérieure. Donc tu dis où est-ce que je dois aller? Et en fait, c'est pour ça qu'on se pose ces questions de ok,
ça fait 20 ans que je suis avec telle personne et puis bah aujourd'hui je ne m'y reconnais plus. Ça fait 15 ans que je suis dans le même boulot, mais aujourd'hui bah je me reconnais plus et j'ai envie de changement. Bah en fait, c'est parce que bah, le taux vibratoire, quand vous êtes chez vous, quand vous essayez de nouveaux domaines, quand vous méditez par exemple, quand vous allez faire du yoga, ou la nuit, vous augmentez les vibrations. Et quand vous revenez à la réalité, avec même des amis peut-être, bah, vous rebaissez le taux vibratoire. Il y a tellement ce décalage que bah, du coup, vous ne vous y retrouvez plus et vous avez envie de changer. Et c'est pour ça que ça crée des ruptures, malheureusement. Mais heureusement aussi pour l'évolution de l'âme. Ouais, bah c'est ce que je vois autour de moi, même si c'est douloureux et ça fait un peu mal au cœur, mais en fait c'est ça, je vois toujours, enfin comme je suis pas plongée dans cette souffrance et que je le vois de l'extérieur, je vois vraiment la belle finalité, parce que c'est que pour évoluer en fait, je me rends compte. Même si c'est douloureux, les gens qui se séparent, les choses qui se déchirent, bah finalement tu comprends vite en regardant l'extérieur que ça va être une étape beaucoup plus belle derrière. C'est essentiel. Et tu vois aussi beaucoup de gens qui s'ouvrent, qui mettent de la douceur en fait bizarrement. Alors oui, ils ont ce côté comme ça, mais je pense par exemple, tu vois, à ma maman qui de plus en plus, elle me dit des trucs, mais genre tu sais, je dis rien, tu vois, parce que je veux pas l'effrayer, tu vois, dans ce que je dis, mais je la regarde et je me dis waouh, il y a une part d'elle qui est en train de fleurir, de s'ouvrir, accéder à autre chose en fait. Et aussi, parce que je pense à la situation, parce que ça arrive dans énormément de vies, il faut pas oublier non plus que on choisit, avant de s'incarner, on choisit les grandes lignes. Et donc, on a, entre guillemets, des missions de vie. C'est pas uniquement au niveau professionnel. La mission de vie, j'ai les confirmations quand je fais de l'hypnose, c'est les étapes, les choses à expérimenter dans ton quotidien. Et du coup, si toi, il y a des choses que tu as déjà en fait vécues, si tu as déjà passé au-dessus de certains obstacles, c'est peut-être pas le cas en fait de ton voisin, de ta mère par exemple, d'un collègue. Donc, faut vraiment aussi avancer. Parfois, les chemins se séparent, mais c'est aussi intéressant d'aller puiser en nous cette sagesse pour attendre peut-être l'autre personne, pour lui donner le temps, pour l'aider et pour pour l'épauler en fait dans ce cheminement, parce que peut-être que toi tu es clairvoyante et tu vois où est-ce qu'il faut aller, tu vois un petit peu les embûches, mais peut-être que la personne face à toi, elle n'a pas encore vécu cette situation et elle a besoin en fait qu'il y ait quelqu'un qui l'aide et qui lui révèle en fait les petits trucs les petits boutons, tu sais, à aller désamorcer. Ouais. J'ai envie maintenant qu'on parle de tout ce que tu fais en ce moment pour qu'on comprenne un petit peu. Tu fais rien en ce moment. Tu vas chez Ma Vie Positive TV, c'est déjà pas mal. Hein. Mais donc, les oracles, hein, tu vas nous les présenter avec le petit dernier surprise. Sauf si on devra le couper au montage, on verra. Mais parce que pour l'instant, il n'est pas officiellement, voilà, il n'est pas encore officiellement, voilà, on peut pas. Donc on verra quand est-ce qu'on sortira la vidéo. Façon, voilà. Au pire, cette petite partie-là, elle sera remise plus tard. Mais on va parler des oracles, puis aussi, tu as changé pas mal de choses sur ton site, parce qu'il y a plein de nouvelles choses que tu fais, l'hypnose, tout ça, et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de tout ton travail, en fait, on va dire, dans le soin, dans l'énergie que tu donnes, et pour moi, t'es un grand guide. Voilà. Tu m'as guidée en hypnose, tu m'as guidée en guidance, tu m'as guidée en soin énergétique. Je crois que j'ai tout fait avec toi. Je crois que tous les 6 mois, je sais tu pas. Vois, tu m'aides à appuyer sur un petit tremplin, tu vois, histoire que je remonte des fois la tête de l'eau. Mais en tout cas, ça me fait... je tenais vraiment à parler de Kevin parce que, en fait, son travail, il est... en tout cas, moi, j'y crois, mais tu sais combien on n'est pas là pour convaincre. Voilà. Mais j'adore j'adore ce que tu fais et surtout ça m'a aidé. J'ai vu un réel changement en moi quoi. Je le sais, on parle souvent de toi à la maison avec Mathieu et tout, et ça a vraiment été un des tremplins, à des moments que j'en avais besoin. Je me suis toujours dit mais
fasse cette interview parce qu'en fait, 2 ans, nous avons mis 2 ans, mais à culpa. mais voilà, c'est hyper intéressant et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas encore cette connaissance et qui peut-être auront la chance sur ma vie positive de dire mais je peux être aidée aussi de cette manière. Parfois on ouvre des portes. Moi je pensais pas un jour que j'allais faire des guidances, que j'allais faire des soins énergétiques. J'en étais très loin. Il a fallu que j'en fasse une pour me dire mais waouh, moi franchement la guidance, je me rappellerai toujours. J'étais sur un petit transat à Montpellier. J'écoutais ça tranquillement. 2 minutes après Mathieu arrive, j'étais en train de pleurer quoi. Genre en mode tellement ça vibrait. Enfin ça avait du sens. Et je me dis, ça peut, parce que c'est ça aussi sur ma vie positive, c'est on essaye de transmettre des belles énergies, des belles choses, des beaux messages. Mais je me dis qu'il y aura toujours peut-être une personne qui va regarder cette vidéo, qui va se dire, j'y ai jamais pensé, j'ai jamais essayé. J'ai besoin en ce moment d'une réponse, c'est peut-être là que je vais la trouver. Tu vois, comme tu dis, quelqu'un qui aide à appuyer sur le petit bouton qui permet d'ouvrir, d'ouvrir une nouvelle trappe de vie, quoi. Donc, je t'en prie, parle de tout ce que tu veux. Alors, 1, 2... en fait, ça dépend de qu'est-ce que je fais, ça dépend vraiment de ma vibration du moment. Tu vois, quand tu m'as connu, donc j'ai commencé sur les réseaux il y a 4 ans et demi, où j'étais vraiment dans cette connexion avec les oracles, les guidances, où je faisais beaucoup de guidances pour les personnes. Et en fait, si tu veux, c'est vraiment à des périodes. Alors j'ai compris maintenant pourquoi avec toutes les expériences que j'ai fait sur moi-même. C'est à des moments, à des étapes de mon évolution déjà intérieure. Tout ce que je propose aux autres, c'est des choses que j'ai expérimentées, des choses que je comprends et que je sais aussi manipuler, tu vois. Parce que c'est vrai que la spiritualité, plutôt tout ce qui est en termes de guidance, l'énergétique, l'hypnose, ça peut parfois comporter forcément des risques. Parce qu'il y a toujours un équilibre à aller chercher. Donc ça va vraiment dépendre de l'instant. Et donc j'ai fait des guidances où toujours la personne garde les rênes, je lui transmets des clés et ensuite elle décide de ce qu'elle fait avec ces clés. Elle a le petit message, la petite graine parfois est plantée, des fois la plante, la fleur décide de germer en fait intérieurement et parfois non. C'est vraiment le libre arbitre de la personne. Donc du coup, je fais des guidances, mais Attends, surtout... je te coupe avant que Ouais. j'oublie. Vas-y. C'est juste pour rappeler, parce que peut-être qu'il y a des gens qui connaissent pas le mot guidance, on comprend voyant, médium. La guidance, c'est un accompagnement. C'est-à-dire vraiment, c'est aider à prendre à un moment donné dans la vie quelqu'un par la main pour peut-être lui montrer ses qualités, peut-être réorienter des choses, mais c'est aucunement quelque chose qui va dire votre grand-mère va mourir dans 2 jours, Voilà. machin va se passer ça, tu vas te faire écraser. Enfin, non mais je veux dire, on n'est pas du tout là-dedans. Ça ne m'est jamais arrivé en tout cas. C'est des messages vraiment plus pour se retrouver. Mais le travail, comme tu dis, il se fait seul. Mais vraiment, on guide la personne sur ce qu'elle est au plus profond d'elle ou pour qu'elle trouve justement cette chose la plus profonde. On décide, on a toujours le libre arbitre, on a les situations, les relations, nos choix au niveau du professionnel, par exemple, on les a toujours en main. Mais c'est vrai que ça peut être toujours intéressant et important d'avoir du coup cet ami qui vient manger avec nous et qui nous donne son conseil. La guidance, c'est exactement la même chose, où vous allez avoir un avis extérieur, un avis neutre pour vous épauler, pour vous aiguiller sans prendre de décision à votre place. Et ça, je le redis, sans prendre de décision à votre place. Et donc, j'ai commencé avec des guidances où je faisais soit par appel téléphonique, soit par message vocal, en fait, par des audios. Et puis ensuite, je me suis dit, j'ai envie de transmettre, de créer dans la matière un outil. Et c'est là que mes fils arrivent, du coup, dans la matière. Mais parce que en fait, à l'époque, sur les réseaux, je présentais énormément d'oracles, mais il n'y avait pas spécialement un oracle qui était comme ma personne, en fait, comme ma personnalité, comme mon monde. Et donc, j'ai décidé de créer dans la matière mon premier oracle, du coup, l'oracle des fées et des lutins,
pourquoi cet univers? Bah déjà, en fait, ça permet de voir est-ce que vous allez juger tout de suite à l'apparence. Bah non, les fées, les lutins, c'est trop bisounours, etc. Déjà, ça permet en fait de lever le voile de l'apparence et d'aller creuser un petit peu, de voir si on est attiré par ce monde. Est-ce que vous êtes attiré? Est-ce que vous êtes connecté à votre enfant intérieur? Et j'ai demandé à mes guides, parce que je suis très connecté avec mes guides, avec ces énergies qui m'entourent. Pourquoi les fées et les lutins? Parce qu'aujourd'hui, dans l'hypnose, c'est vraiment les guides. Et en fait, c'était cet univers, cet entre guillemets, je dis bien entre guillemets imaginaire parce que si les esprits de la nature existent, mais en fait, ça permet de, même si les personnes n'y croient pas, elles ont déjà peut-être vu la fée Clochette, Peter Pan, elles ont peut-être vécu dans leur enfance quelque chose qui va en fait rééclairer une facette intérieure et donc ça va les lancer sur ce sujet, sur cette première voie. Donc l'oracle des fées et des lutins. Ensuite, le petit oracle des énergies cosmiques où là c'est plutôt des petits messages guidance d'ailleurs. Allez, un petit message pour les personnes qui nous regardent, les personnes dans cette pièce. Allez, alors, attention. Un message pour vous. Ah bah, on ferme la boîte. Donc, message pour vous qui nous regardez. Alors, j'ai tiré la carte joie. Yes. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu reprendras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Donc surtout ne pas se forcer en fait, faire les choses qui vous font vibrer, qu'importe le regard aussi de l'autre, qu'importe ce que l'on peut penser, vraiment essayer de ressentir vibrer un maximum en fait dans vos journées. En plus, tout rime en et. Hein. Et puis ensuite, donc, regarde, attends, hop, ah merde le micro. Et puis ensuite, le troisième, incroyable. Première fois que je le présente, donc je suis tout ému, j'ai envie de pleurer, le mouchoir et tout. L'oracle, connexion avec tes guides. Qui sont les guides? En fait, j'ai créé cet oracle, enfin, on a créé avec ma merveilleuse illustratrice, j'ai créé cet oracle pour contacter les guides, pour vraiment avoir cette ouverture d'esprit, ce point de vue où on est tous capables, ok? Ça peut être un défunt, ça peut être un guide spirituel, un maître ascensionné. Je vais pas faire toute la hiérarchie, sinon on va y passer jusqu'au 3 heures. Une fois, j'ai regardé la liste, j'ai fait... C'est ça. Mais surtout, aussi comprendre le guide, ça peut être le corps physique. Ça peut être le guide du professionnel. Et donc, on peut aller questionner un guide en lien avec un domaine précis. Et donc, j'ai créé en fait connexion avec tes guides pour comprendre et harmoniser tes énergies parce que souvent quand on communique avec les guides, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'on va l'harmoniser, qu'on veut comprendre. Et si on a plus de légèreté dans le quotidien, si on comprend le professionnel, si on est bien dans notre relation, eh ben là on est bien dans nos énergies. Et donc c'est pour ça que j'ai créé le troisième, connexion avec tes guides, qui sort normalement le 4 mai. Non, et puis franchement, sur ta chaîne, t'expliques énormément de choses. Enfin, franchement, tu donnes quand même beaucoup de contenu, je trouve. J'espère. T'es bienveillant, tu donnes beaucoup de choses. Donc, t'expliques comment tirer les oracles. Enfin, tu proposes énormément d'ateliers. Et il y en a, justement, c'est vrai que, qu'est-ce que tu fais, Kevin? On va refaire la présentation du tout début. Mais je fais énormément donc de guidance, de vidéos, de méditation, etc. Et sur YouTube, vous pouvez retrouver 3 masterclass d'1h40 pour sur comment tirer les cartes, utiliser les oracles, etc. Ça, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, en fait, il faut vraiment te suivre. Tu sais que moi, quand je suis sur Instagram, je dis, mais il fait ça. Ah oui, il fait ça. Ah là. Bon, j'essaye de... c'est diversifié. Il y a plein de choses. Il y a de tout pour parler à tout le monde quand on veut se lancer un petit peu dans, on va dire, le bien-être énergétique. Je fais énormément d'énergétique. Alors, j'ai commencé avec le Reiki. Ensuite, j'ai été formé au Laoshi pour ensuite vraiment développer. Alors, le Laoshi, j'adore parce que c'est une pratique où tu peux ensuite
mettre ta propre patte, vraiment expérimenter à ta façon, rajouter des positions. C'est une énergie d'amour. Donc en fait, je forme les personnes pour travailler les énergies. Je fais des séances énergétiques du coup. Et surtout, ces derniers temps, j'ai vraiment été lancé. C'est pour ça que il y a 4 ans et demi, j'étais pas encore prêt. Il y a 10 ans, j'étais pas non plus prêt sur la voie de l'hypnose. Et en fait, l'hypnose, alors c'est pas de l'hypnose classique ou ericksonienne. J'ai été formé en fait sur certains protocoles, mais c'est plutôt de l'hypnose spirituelle, donc spirituelle et régressive, où vous pouvez travailler l'enfant intérieur, la connexion avec son âme d'enfant, pour comprendre aussi les blessures, l'abandon, l'humiliation, la trahison, le rejet, l'injustice, le besoin de reconnaissance également, tu vois, donc l'enfant intérieur, sur le féminin, le masculin sacré. Est-ce que je suis dans l'action ou est-ce que je suis plutôt, alors c'est le moment de pas bugger en le disant, la procrastination, tu vois, c'est plutôt ça. Et il y a aussi, parfois, tout ne s'explique pas dans cette incarnation. Parfois, oui, mais parfois sur certains domaines, tout ne s'explique pas et c'est dans l'hypnose de régression, donc dans les vies antérieures, donc régressive dans les vies antérieures, où on va aller faire des voyages pour voir est-ce que c'est karmique, est-ce que ce blocage ne vient pas d'une vie quand tu étais chez Louis XIV par exemple, est-ce que on va pas faire de voyage dans les vies antérieures pour nourrir son ego en disant ouais est-ce que j'étais Cléopâtre, est-ce que j'étais un pirate, tu vois au bord j'avais les commandes et tout, ça non, tu vois, c'est vraiment on y va avec un questionnement, un domaine, une problématique et ensuite ça nous révèle. Et j'utilise aussi l'hypnose pour voir est-ce que vous êtes bien connecté avec votre âme et est-ce que également vous pouvez rentrer en contact avec vos guides. Et ça, c'est le plus important. Du coup, est-ce que les guides sont autour de vous? La réponse, sans vous faire de l'hypnose, je peux vous dire que oui, les guides sont partout. Et vous n'avez pas qu'un seul guide, ça c'est sûr. Ouais, c'est super bien. Et je sais que tu t'éclates avec ce truc. Ça t'a ouvert d'autres un champ de possibilités. Enfin, ça avait besoin d'être là. Ça a complété une partie de toi, tu me disais la dernière fois. Complètement. En fait, c'est vraiment une connexion intérieure. Et pourquoi aujourd'hui? Parce que si je le fais, enfin, si ça s'était présenté en fait il y a 3 ans, je n'étais pas prêt, tu vois, parce qu'il y a vraiment, c'est des expériences et des trans hypnotiques, c'est vraiment des trans poussées au niveau vibratoire où j'ai ces connexions avec des défunts, avec les guides. Et je veux juste faire un rappel, être médium, ce n'est pas uniquement voir des défunts, ok, ou des entités. Être médium, c'est avoir un contact ou ressentir quelque chose de l'invisible. Et ça, aujourd'hui, sur les réseaux, il y a énormément de croyances fausses, en fait, où médium, c'est tout de suite, je vois Jean-Pierre Papy, tu vois, juste devant moi, et puis je le vois pas du tout. En fait, être médium, c'est ressentir, percevoir, parce que c'est pas uniquement par la vue, hein, ça peut être la clairaudience, le ressenti, donc intérieur. Donc ça, c'est être médium, c'est l'invisible. Ne pas pouvoir en fait dans la matière, mais c'est dans l'impalpable. Donc ça, c'était vraiment la petite aparté. Et en fait, aujourd'hui, je peux faire ces trans hypnotiques parce que il y a moins ces peurs, il y a cette expérimentation peut-être avec les personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure. Et donc j'ai les guides qui viennent se présenter à moi et je peux délivrer en fait des messages. Et l'hypnose spirituelle intégrative, tu es intégré en fait dans cette expérience. C'est pas moi qui vais te dire ouais ok t'étais Louis XIV, t'étais pirate, t'étais rebelle, etc. En fait ça on s'en fiche de te dire quelque chose, on s'en passe. Le but c'est vraiment de le trouver, de le vivre et que ça entre en fait en résonance intérieurement. Oui, parce que du coup, le message, quand tu l'as vécu, ça laisse une trace beaucoup plus forte. L'hypnose qu'on a fait ensemble, je sais pas si c'était une hypnose, c'était pas encore celle-là. Non, c'était pas encore celle-là. C'était déjà sur, pour voir chose. le message un peu de mon âme sur le moment. Mais c'est vrai que je croyais que j'étais partie, à la fin, tu m'as demandé, tu penses être partie combien de temps? Je t'ai dit 20 minutes. Bon, allez, max une demi-heure, ça faisait 1h30 que j'étais assise sur ma chaise comme ça. Distorsion de temps, mais en fait, ça, c'est, quand on pose les questions avec les guides,
déjà en termes de délai, c'est vrai que tout est démesuré, le temps n'existe plus ou le temps n'existe pas. Parce que c'est vraiment, c'est pas linéaire. Et en fait, les guides ne donnent pas les réponses que l'on souhaite avoir, mais ils donnent les réponses que l'on a besoin, en fait, de recevoir. Et les guides ne parlent pas pour rien dire lorsque l'on fait ces expériences, mais même pour les signes que l'on demande. Il n'y a pas que moi qui suis capable, tout le monde est capable. Ils ne parlent pas pour rien dire. Ils envoient vraiment soit des images, soit ils vont envoyer peut-être un son lorsque l'on regarde la télé à travers une série, soit ils vont mettre un livre. Ça leur demande énormément, et surtout pour les défunts, énormément d'énergie pour rentrer en contact et transmettre des messages. Donc, pour savoir un truc pour nourrir l'ego, ça, ils répondent très rarement. Ou si on veut savoir comment vous vous appelez, c'est très rare qu'ils répondent. C'est pour ça aussi que pour les cartes, les oracles, il faut être aussi savoir se positionner. Et c'est très dur de pas mettre l'ego et de prendre un peu de recul sur la carte, parce que la carte ne répond pas forcément à... on est peut-être en train de demander, est-ce que je vais me séparer ? Mais la carte, elle répond, tu sais, en ce moment, tu devrais, par exemple, rouvrir, essayer d'exprimer des choses, mais pas forcément en lien avec la relation. Parfois, juste en lien avec qui t'es en ce moment-là. Donc, il faut avoir toujours ce recul de se dire, ok, le message, il répond peut-être de manière très, très juste. Et souvent, ça donne un peu de chair de poule. Là, on sait qu'on est en plein dedans, mais parfois, c'est juste pour réouvrir un peu une partie de nous et que ça chemine, en fait, tu vois, et que... Exactement, et surtout quand tu dis, par exemple avec cet exemple, mais tu vois, quand tu disais me séparer, est-ce que je dois me séparer, etc. Parfois en fait, on pense que le problème entre guillemets, c'est l'autre, c'est la relation face à nous-mêmes, mais en réalité, en fait, c'est peut-être parce que intérieurement, c'est toujours 50-50. Et c'est peut-être qu'intérieurement, il y a une petite facette de nous à aller harmoniser, à aller comprendre, et ça peut être juste, en fait, s'affirmer, oser dire non, oser prendre les devants. Ça peut être peut-être du masculin, par exemple, sacré. Et parfois, les choses, vous pouvez quitter par exemple une relation ou un boulot, mais s'il y a un truc qui est pas compris, ça va se répéter dans une autre relation ou dans un autre domaine, parce que tout est connecté. Et ça, tu le fais à distance? En fait, je fais tout, mes rendez-vous, les séances, les initiations énergétiques, les rendez-vous d'hypnose. Tout est à distance. Donc on peut être à l'autre bout du monde, dans l'univers, sur Lune, sur Mars. de Guadeloupe, j'ai des personnes au Canada, j'ai des personnes du monde entier, qui font, du monde entier, on dirait Beyoncé, tu vois, mais, non mais, coupez, elle a mis ses places aujourd'hui en vente, coupez. Je crois que c'est aujourd'hui. Mais oui, j'ai vu ça. Non, c'était vendredi. Mais en tout cas, tu vois, on peut le faire à distance parce que c'est pas de l'hypnose érectionienne en état de conscience modifié, c'est un état de conscience élevé. Et donc du coup, il n'y a pas de danger, ok? Parce que tu vas pas être comme ça où vas-y, je parle à l'inconscient. Non, là, je vais vraiment parler à l'âme intérieurement, ou parfois je vais parler au guide, et en fait on va interagir. Donc et moi en fait je dois juste voir en visio, donc que ça soit sur un téléphone ou que ça soit par ordinateur, il faut juste voir le visage parce qu'en fait je calibre, je vois en fait des choses sur le visage. Dernière petite question. Alors, la question sur fin. On y va. La spéciale question ma vie positive. C'est toujours celle qui me fait peur. Ça serait quoi ton message? Alors vraiment ce qui te passe par la tête. Le message positif que tu auras envie de donner ou que tu aimes donner autour de toi, au monde ou à tous nos spectateurs sur ce plateau de ma vie positive. Au monde, si Beyoncé me regarde, we can do it, baby. Non, le message, j'avais pas du tout prévu de répondre ça parce que je connaissais pas la question à la base, tu vois. Mais ça serait communiquer à votre façon avec vos guides. C'est le message que je dois délivrer. Vraiment, faites-vous confiance. Écoutez-vous sur l'instant. Travaillez ou harmonisez votre
chakra du troisième œil à travers la visualisation, peut-être utiliser le pouvoir des couleurs, mais communiquez avec vos guides parce qu'ils sont là droit devant vous Et à notre façon. et à votre façon. Alors moi, merci beaucoup pour ce message. Moi, Avec quand je pense à plaisir. toi et quand je pense à un message positif, c'est allez, on y va, On y va à fond, on lâche rien. on lâche rien surtout. Ça, c'est un truc que tu dis Ah souvent et c'est marrant quand je te vois, je pense à ça. C'est Et un vous message êtes- positif. Vous êtes à prendre ou à laisser. Soyez comme vous êtes. Bon, ça fait beaucoup, hein. Là, ça fait beaucoup de messages. Tu piocheras, tu trieras un petit peu comme tu veux. Hein. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à Franchement, toi. adorable Kevin. Mon petit lutin, je dis toujours. Yeah. Et puis, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à bientôt sur Ma Vie Positive. Ciao. Salut! On était comment? Oh, parfait! Ça va? Ah ouais.